Franck, on est surtout venu vous voir pour avoir vos impressions au sujet de Bold Eagle, qui a gagné facilement le prix de Bourgogne. Est-ce que vous avez eu un cheval à 100% hier? Le chat était bien, ouais, il était bien. Alors, j'ai trouvé qu'il avait un petit peu le poil un peu long. Je trouvais il y avait que ça qui était pas un super poil, voilà. Mais sinon, le cheval était bien en condition, le cheval est bien. Voilà, après, on sait qu'il faut le bon parcours, quoi, voilà. Mais ça s'est bien passé, on a eu la bonne course. Et voilà, je suis venu, je pensais que j'allais gagner plus facilement. Voilà, je pensais que le cheval s'économise un peu, voilà. Je pense que Sébastien va remédier à ça, à mon avis. Vous pensez qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau à l'heure actuelle? Certainement, il a été meilleur que ça. Oui. Oui, c'est vrai qu'il a été meilleur qu'hier. Je l'ai préféré l'avant-dernière, enfin la dernière course qu'il a courue. Même dans le Marcel Laurent où il était vraiment bien. Hein, je pense qu'il était même mieux qu'hier. Mais bon, le cheval est bien quand même, mais je pense qu'on peut l'avoir mieux que ça. Voilà. C'est quoi, c'est un cheval pas encore en condition qui commence à monter tranquillement ou un cheval légèrement défraîchi que vous pensez avoir eu hier? Je sais pas. Sébastien m'avait dit qu'il avait travaillé très gentiment. Donc il va certainement monter dans les tours. Hein. Bon, apparemment, il avait vraiment fait du léger avant cette course-là, donc je pense qu'il devrait quand même l'avoir beaucoup mieux pour le Prix d'Amérique. Voilà. On va nuancer ça en disant qu'il a fait les 500 derniers mètres sur le pied de 8. C'est en tout cas les chronos qui sont sortis ce matin dans le Paris Turf. Quelles impressions vous avez eues quand vous avez accéléré dans le dernier tournant pour passer en troisième épaisseur? Le cheval est venu quand même très facilement. Ouais, mais vu ce que j'avais fait avant, j'ai quand même économisé mon cheval. En partant, je lui ai pas demandé d'effort. J'ai rien fait. En plus, en montant, ça s'est bien mis. Hein. J'ai pu venir gentiment dans le dos de Voltigeur. J'ai fait aucun effort de la route, donc je pense que normalement, quand je l'écarte, il va mieux que ça, quoi. Même si c'est vrai que c'était une course un peu cadenassée, comme on dit. Logiquement, quand tu le sors, il va quand même beaucoup plus vite, quoi. Donc, il est un peu plus impressionnant que ça d'habitude. Mais parce que 8 pour un cheval comme lui, c'est normal. Hein. Il a rien fait du parcours. Il est capable normalement de les faire au moins de 7, quoi, voilà, à peu près. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Mais le cheval est bien, voilà. Et je pense que il va être, à mon avis, un peu mieux en plus dans une course un peu plus rythmée, quoi. Lui, ça va pas le déranger. Au contraire, c'est un cheval qui est dur, donc il suit tous les trains. Et au contraire, il est mieux quand c'est des courses un petit peu plus sélectives, quoi. Pour la belle, vous pourrez aller têter corde ou forcément chercher à le cacher comme on l'a vu ces dernières semaines? Bon, vu comment qu'il est en ce moment là, encore en derrière, je pense qu'on va certainement refaire pareil. Hein. On va essayer de l'économiser. En plus, bon, le cheval a une carrière à faire. Il est mieux quand même en courant caché. Donc, faut pas. Voilà, je pense qu'on va refaire pareil. Hein. On va venir de derrière, à mon avis. La plupart des préparatoires sont désormais derrière nous. De votre œil de driver et de ce que vous avez vu, quel rival vous désigneriez comme votre rival numéro un actuellement? Bah, pour moi, le plus dangereux, je pense que ça va être Lionel. Le cheval est bien. Il a refait une très bonne course la dernière fois là, dans le Bourbonnais. Le cheval est sur la montante. En plus, il aura l'avantage d'être déféré le jour de la belle. Voilà, ce qui n'était pas le cas dernièrement, donc ça doit être un plus. Bon, on sait que c'est un super cheval. Hein. D'ailleurs, il m'a battu dans le Prix de Paris, donc voilà, il va falloir qu'il ait un bon parcours, mais s'il a la bonne course, il va être dangereux. Les jeunes peuvent vous inquiéter. On avait vu Traders vous devancer dans le prix Marcel Laurent. Est-ce que ça vous inquiète tout simplement la présence de jeunes chevaux? Jeunes chevaux, dans les 5 ans, je pense pas qu'il... non, je pense pas. Après, dans les 6 ans, non, dans les B, on a fait le tour. Hein, le cheval est un peu au-dessus. Il y a peut-être Bellina. Bellina, à mon avis, voilà, si elle reste sage en partant, elle a certainement de bonnes chances. Mais bon, non, avant le coup, normalement, je pense que ça devrait être bien quand même. Le cheval est une première chance, mais maintenant, ça va dépendre du parcours. Voilà. Avant de conclure, Franck, ce soir, notre invité dans Equiliateur Club, c'est Sébastien Garato. Est-ce que vous auriez un petit message ou une question à lui faire passer? Question, non. Disons que je pense que hier, on en a parlé avec lui d'ailleurs, il sait bien. Il m'avait dit que son cheval, il avait vraiment allégé le travail. Donc je pense que Sébastien va certainement remédier à ça. À mon avis, voilà, je n'ai pas de conseil à lui donner. Il sait très bien ce qu'il a à faire. Je pense qu'il va le monter dans les tours. Donc j'espère que ça sera fait. Et je pense qu'il va tout faire pour essayer de l'amener au mieux pour la belle. Merci Franck d'avoir été avec nous. On vous laisse repartir au travail ce matin dans votre écurie. Et puis Manuela, je vais vite rentrer à la rédaction parce qu'il fait quand même pas très chaud aujourd'hui.